Bonjour Divine Nature, nouvelle guidance intemporelle avec le tarot simplifié. Donc je vais juste tirer les cartes, lire les cartes et je verrai si je canalise d'autres choses par rapport à ces messages. Voilà. J'adore la couleur des cartes. Elles sont un peu longues, moi je trouve, mais elles glissent bien. Un peu plastique, mais c'est pas mal. Ce qu'il y a là, on s'embête pas des fois à canaliser parce qu'on est toujours en train de lire les cartes. Donc, on va faire quand même une guidance comme ça. Et puis, si j'ai d'autres messages par rapport aux messages, je vous les donnerai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des petits messages, à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc là, on est à la découverte du tarot. C'est mon tarot simplifié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant, maintenant et après? En 5 cartes, déjà pour une ligne. Un petit peu beaucoup. Donc là, on me parle qu'il y a eu un manque de lucidité dans les relations et vous avez eu besoin de prendre vos distances. Besoin de prendre ces distances. Donc, ouais. Je canalise ou pas? Je vais juste lire les cartes pour l'instant. Donc là, on me parle d'amour. Vous avez pris des distances auparavant. Et là, vous allez sur un amour passionnel et sincère. Et vous êtes en pleine guérison des émotions négatives en même temps. Ça vous libère d'un blocage et vous allez sur un départ vers une nouvelle aventure. Wow. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'il y a de nouveaux conflits et incompréhensions qui vous poussent lentement vers la rupture. Donc après, vous avez la désillusion et le manque d'implication au travail, besoin de vous retrouver et de vibrer pour un nouvel univers. Ouais, donc il y a eu un... Donc là, je vais canaliser par rapport au message ce qui me vient en plus. Donc là, il y a eu un manque de lucidité dans les relations, besoin de prendre ses distances. Donc là, ouais, il y a eu un besoin d'un isolement par rapport à une situation amoureuse qui vous a fait souffrir énormément. Donc, ouais. Donc, vous avez voulu vous isoler par rapport à certaines personnes. On me dit que vous en avez ras-le-bol, vous étiez en souffrance et on me dit que vous n'aviez plus confiance du tout aux personnes. On me dit aussi que, ouais, par rapport vous pensiez que les autres n'étaient là que pour vous faire du mal, mais par rapport à ça, vous êtes repris. Hem, sur le coup, vous étiez comme ça et là, on me dit que vous êtes quand même repris, comme quoi vous pensez quand même qu'il existe quand même l'amour, au niveau d'un couple et que ça peut exister. Mais on voit que vous avez été de l'avant par rapport à ça. Vous avez été sur un amour passionnel et sincère. Ça vous a guéri de certaines émotions négatives. Ouais, ça vous a fait du bien sur le moment. Mais ouais, au niveau de guérison de votre cœur, de guérison par rapport à un ex-partenaire ou d'autres choses. Et ça vous a libéré de certains blocages.
et vous êtes parti vers une nouvelle aventure amoureuse. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait encore des souffrances à guérir. Et le fait d'être en couple et qu'on n'a pas guéri certaines souffrances ou se libérer de certaines choses d'un passé de l'enfance, des blessures d'abandon ou autres, ça fait que ça vous a remis des choses négatives dans votre vie. Donc il y a eu des conflits, des incompréhensions et qui vous ont poussé lentement vers une rupture parce que c'était pas un lien que vous aviez besoin, même si c'était bien sur le moment, que ça vous a fait du bien, vous étiez dans l'illusion que ça se passerait bien, mais vous êtes de nouveau cassé la figure parce qu'il y avait encore certaines choses à libérer, à guérir par rapport à un passé au niveau du cœur, au niveau de l'enfance. Et ouais, et ça vous a emmené même, ouais, du fait que vous êtes cassé de nouveau la figure, dans une petite déprime, une déprime même au niveau de votre travail. Vous aviez plus envie d'avancer, vous étiez tellement déçus et pas bien que ça jouait énormément aussi sur le travail. Voilà, voilà, voilà. Je vais continuer. Donc, soit ça s'est passé avant, soit ça va se passer là. Vous faites vraiment par rapport à vos énergies et par rapport à où vous en êtes par rapport à cette guidance. Est-ce que ça s'est passé avant? Est-ce que la suite se passe maintenant? Est-ce que vous êtes au début? À vous de voir. Et si vraiment ça ne vous parle pas, restez pas dans ces énergies. C'est que c'est pas les vôtres et c'est pas pour vous. Après, si vous avez juste envie de regarder les cartes, le tarot que j'utilise ou autre, allez-y. Et si vous voulez me mettre des petits coucous, des petits messages pour voir si ça vous a parlé, n'hésitez pas. Et moi, je vous répondrai. J'adore répondre à vos petits commentaires qui sont vraiment adorables. Je vous remercie. Et ça me fait du bien de vous lire, même si ce sont des messages longs. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages longs, mais je vous lis, ça fait du bien. J'adore. Alors. Alors, par la suite, on a le valet de coupe. On est sur un couple déstabilisé et qui se prépare, couple déstabilisé et qui se sépare suite à un manque d'implication d'un des deux partenaires. Donc ça, c'est la suite. Après, vous allez sur un renoncement à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. Vous avez des choix à faire. Donc, renoncement à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. Donc, choix à faire. Donc, même au niveau boulot, j'ai l'impression que vous changez déjà au niveau peut-être d'un partenaire. Il y a une rupture, mais vous partez. J'ai l'impression que vous prenez une distance ou vous allez voyager, voir ailleurs quelque chose peut-être qui va vous faire du bien ou être en guérison par rapport à ça. Et on me dit que là, à partir de là, vous allez sur des communications sincères et sentiments réciproques dans vos relations. Donc, vous rencontrez d'autres personnes et ça vous fait du bien. Donc, vous êtes en période là de guérison, de libération d'anciens schémas répétitifs au niveau amoureux. Et par la suite, ouais, le 3 de Pentacle
Là, j'avais le roi d'épée. Maintenant, j'ai le 3 de pentacle. Donc, il y a une grande solidarité en affaires. Partage des connaissances pour réussir en équipe. Donc, au niveau boulot, vous vous lancez au niveau boulot, relationnel autour de vous. Et par la suite, il y a abandon de projets par peur de l'échec. Vous n'oserez pas vous lancer. Donc, il y a encore, ouais, il y a beaucoup, vous faites des guérisons, vous avancez petit à petit, vous allez voir ailleurs, vous allez peut-être voyager, aller voir d'autres personnes, mais il y a un moment, tant que la situation, elle n'est pas guérie, des choses qui viennent de l'enfance, des choses à libérer, ça revient à chaque fois au galop dans votre vie. Donc, à chaque fois, quand il y a des situations qui reviennent, il y a des changements que vous mettez dans votre vie pour vous dire, ah, ça sera mieux ailleurs. Comme ça, je me libère, j'oublie ce qui s'est passé avant et je pars sur autre chose. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se met sur votre route pour vous dire, hé, tant que tu n'as pas passé vers cette guérison du cœur, d'aller voir dans ton enfant intérieur pourquoi il souffre autant, pourquoi il y a des choses qui reviennent à chaque fois, allez voir au niveau de votre enfance des choses que vous avez peut-être subies, des traumatismes de l'enfance, des choses à libérer, mais allez voir soit des thérapeutes, des psychologues pour en parler, mais alors allez vraiment, on me dit, là, j'ai le guide qui me dit, mais allez vraiment à la source du problème qui vous remet à chaque fois ça au niveau relationnel et pourquoi vous subissez à chaque fois. Vous croyez que vous avez un mauvais karma ou autre, mais non, c'est des guérisons à faire par rapport à un passé. Tant que vous n'êtes pas passé par là, au niveau de guérison du cœur, peut-être vous avez subi des abandons au niveau de l'enfance, ou vous vous avez pas senti aimé par vos parents ou par votre maman ou autre. Ce sont des traumas à guérir qui se reflètent dans votre vie par la suite. Donc, tant que vous n'avez pas été rechercher le sujet qui vous préoccupe, qui vous ramène à chaque fois des souffrances dans votre vie, ça va se répéter. Ça va se répéter à chaque fois, que ce soit au niveau relationnel, manque de confiance en soi, où on y va, on pense qu'on a guéri certaines choses, mais après ça revient. Donc vraiment, aller voir un thérapeute ou un psychologue. Le psychologue, il est là pour vous écouter, aller voir avec vous, être en compréhension de ce qui s'est passé par rapport à l'enfance. Allez-y, allez-y. C'est pas pour vous dire vous êtes pas bien dans votre tête, hein. Non, on a tous des traumas de l'enfance. Même moi, j'en ai eu. J'ai libéré pas mal de choses. J'ai vu des thérapeutes pour pouvoir m'aider à me libérer d'un blocage au niveau de mon enfance. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, les schémas répétitifs, des choses comme ça qui se répètent. Je suis passée par là. Donc, si je vous dis tout ça, c'est que ça fonctionne. On a toujours encore des petites cicatrices à cicatriser, mais hem, on a tous quelque chose. On a tous. Donc faut pas se dire: «Oh ben moi j'ai ça alors que les autres ils ont mieux». Non, on a tous quelque chose à guérir de notre enfance ou pas. Si c'est pas de l'enfance, ça vient de l'adolescence. Si c'est pas de l'adolescence, ça vient plus tard. Si ça peut venir d'un amour passé où vous avez eu des séquelles, que vous n'avez pas guéri certaines choses et que vous avez laissé derrière pour vous dire, oh bah ça passera tout seul. Mais non, tant qu'on n'a pas libéré ça, eh ben ça se répète. C'est les schémas répétitifs. Donc, on prend soin de soi et on travaille là-dessus. Et puis, je vous souhaite que du bonheur, que vous retrouviez paix en vous et dans votre cœur et que vous retrouviez un bonheur parfait. Et on me dit bien, vous le méritez. Et je suis là sur cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est pour vous y aider. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.